Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire de Maldraxxus. Donc Maldraxxus est la région de la guerre et elle était autrefois dirigée par 5 maisons. La maison des yeux, la maison des assemblages, la maison des rituels, la maison de la peste et la maison des élus, toutes dirigées par un margrave. Le margrave sont ensuite dirigés par le primat qui est le chef de la région, et également un éternel de l'ombre-terre, les éternels étant les dirigeants de l'ombre-terre. Et du coup, en arrivant à Maldraxxus, on apprend qu'il n'y a plus que 3 maisons qui sont encore actives, la maison des assemblages, la maison des rituels et la maison des élus, et on apprend également que le primat a disparu. Quand on arrive dans la région, en fait, il y a une grosse bagarre dans l'arène, appelée aussi théâtre de la souffrance, et on doit faire nos preuves jusqu'à arriver au champion. Donc on bat tout le monde jusqu'au champion. Et on rencontre les 3 margraves des maisons restantes. Et on apprend que c'est la maison des assemblages et la maison des rituels qui ont attaqué le bastion. Et une fois qu'on apprend la trahison, il y a Crixus qui lance ses troupes contre la maison d'assemblage et des rituels dans l'arène, et il y a Draka qui vient nous sauver. Et Crixus et Draka nous disent qu'ils sont dans la maison des élus, donc la seule maison raisonnable en fait, qui combat du coup la maison des assemblages et des rituels. Et on apprend que l'objectif de Maldraxxus, c'est de défendre l'ombre-terre, donc c'est là un peu l'armée de l'ombre-terre. Et qu'on apprend aussi que les maisons restantes sont en conflit infini pour la gloire en fait. Donc du coup, une fois arrivé au quartier général, si on peut dire, de la maison des élus, ils nous font passer une épreuve où on doit aller dans la lave jusqu'à arriver à une pierre qui se trouve de l'autre côté. Et en fait, dans la pierre, on se rend compte qu'il y a une épée qu'on arrive à retirer bizarrement. Cette épée me fait penser à quelque chose dans la vraie vie qui est Excalibur, vive la Bretagne, que j'ai toujours pas réussi à retirer, sinon ça se saurait. Et du coup, après avoir retiré cette épée, blague à part, on apprend que l'épée contient un message caché du primat. Donc pour l'instant, on n'a que la lame, mais on n'a pas le manche. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc on va aller reforger l'épée du primat avec des composants qu'on ira chercher dans les quêtes. Et une fois qu'on a reforgé l'épée, on apprend qu'il y a 5 runes sur l'épée. Là, ça me fait penser à une autre épée, bizarrement. Vous saurez de laquelle je parle. Et du coup, il y a la première qui s'allume, qui est celle de l'ambition. Et du coup, on apprend que la lame serait la clé pour que le siège du primat soit à nous. Donc, il faudrait allumer les 4 autres runes et remporter la guerre contre les autres maisons. Donc, on commence par attaquer la maison des assemblages, mais on nous apprend que la maison des assemblages, on ne peut pas les attaquer de front, car ça serait suicidaire. Donc, on va feindre la mort. Les amis chasseurs, bonjour. Et après avoir fait ça, on découvre que la maison des assemblages fabrique d'autres assemblages à partir de cadavres. Bon appétit. Et sur place, on va aider un Kyrian qui s'appelle Thalès, les mathématiques, et 3 régisseurs, dont un dont on lui a arraché la langue. Les régisseurs qui sont les petits bouts qui nous aident à Bastion. Et une fois qu'on a foncé dans le tas et qu'on a tué des assemblages, on va récupérer un assemblage rempli d'âmes Kyrian qu'on arrive à calmer.
Et une fois cela fait, il y a la deuxième rune qui s'illumine. Une fois qu'on a fini d'attaquer la maison des assemblages, on va se diriger vers l'autre maison, qui est la maison des rituels. Et une fois qu'on réussit à attaquer la maison des rituels, il y a une fois qu'on a remporté la bataille contre la maison des rituels, il y a une troisième rune qui s'illumine, qui est la rune de la ruse. Ensuite, on nous dit que la maison de la peste n'a pas totalement disparu. Donc on va se rendre sur place et on se rend compte qu'en fait la maison de la peste a été détruite par la maison des rituels et que y a un alchimiste qui veut aider la margrave Stradama éviter qu'elle devienne folle, sauf qu'en fait c'est trop tard et c'est pour ça qu'on va l'affronter dans le donjon de la Malpeste. Et une fois ça découvert, il y a la quatrième rune, donc l'avant-dernière rune, qui s'illumine et qui est la rune de la clairvoyance. Une fois qu'on a fini tout ça, on se rend compte que la maison des assemblages a attaqué la maison des élus par revanche et que le margrave Crixus a été tué, mais qu'il nous a délivré un message en demandant de sauver un baron dans l'antre. Donc on se rend dans l'antre, et dans l'antre, on va sauver Alexandros Morgren, le premier porte-cendre, et Darion Morgren, qui est son fils. Une fois qu'on a accompli cette mission, on retourne à Maldraxxus, et on apprend que Viraz, qui est un personnage qu'on rencontre à Maldraxxus, est le responsable de la mort de Crixus et que c'est un traître. Et du coup, en combattant la maison des assemblages et en tuant Viraz, il y a la dernière rune qui s'allume, qui est la rune de la victoire. Et une fois les 5 runes allumées, on se rend au siège du primat où on active la porte qui se trouve devant le siège du primat avec l'épée. Et une fois le siège du primat activé, on repousse les dernières maisons traîtres. Donc la victoire nous est assurée. Et une fois que qu'on rentre dans le siège du primat, le primat nous délivre son message et il nous dit que Zoval a été prisonnier par trahison et condamné à être le geôlier de l'antre, et que pour éviter qu'il se libère et déverse sa folie sur le monde, il faut réunir les autres éternels afin de l'arrêter. Voilà.